Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, internationale, décryptée par des experts, mais aussi des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Et aujourd'hui, c'est d'une question névralgique du Sud, notamment, dont nous allons parler, celle de l'eau, de l'hydrodiplomatie ou encore de la géopolitique de l'eau, ressource naturelle principale pour le développement de la Terre, l'or bleu, comme on l'appelle également, est désormais au confluent des enjeux vitaux des nations, en raison non seulement des changements climatiques, évidemment, mais aussi d'une exploitation excessive des ressources hydriques, sans parler de la croissance démographique. Des questions qui étaient au cœur des débats au sommet One Water à Riyad, en Arabie Saoudite, et le Maroc y était représenté par le chef du gouvernement, l'occasion pour Aziz Akhannouch de rappeler que le Royaume a consacré plus de 14 milliards de dollars pour la mise en œuvre d'un programme national ambitieux visant à garantir l'accès à l'eau potable, mais aussi à l'eau à l'irrigation. Alors pour parler de tous ces enjeux, je suis avec Mohamed Bazar, expert international en ressources hydriques. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Je vous propose de revenir d'abord, si vous le voulez bien, sur la politique globale de l'eau mise en place par le Maroc, justement. Une politique qui a su et qui a permis de garantir au Royaume une réserve stratégique en ressources hydriques, une question stratégique pour le pays et qui a fait l'objet d'un suivi personnel et permanent de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ce qui a été mis en avant par Aziz Akhannouch à Riyad. Effectivement, vous parlez de programmes d'urgence, donc des ressources en eau, donc pour l'eau potable et l'irrigation, qui en fait, c'est le programme, on l'appelle 2020-2027, mais en réalité, ce programme, toujours sous la supervision directe et le suivi direct de Sa Majesté, il a commencé le 2 octobre 2017, lors d'une réunion présidée par Sa Majesté. Et le lancement du programme urgent, ça a été donné par Sa Majesté aussi lors d'une seconde réunion le 5 juin 2018. Donc, ça fait déjà plus de 6 ans que le programme est en cours. Ce programme était d'une importance capitale, comme vous l'avez indiqué dans votre présentation. J'ai toujours dit que ce programme a permis de sauver le pays de crise, de vraies crises, pas généralisées, mais localisées dans certaines villes qui auraient pu manquer d'eau. Beaucoup de villages, beaucoup de centres, beaucoup de douars dont le nombre a été donné à un moment donné par le ministre de l'Eau, qui sont approvisionnés par des camions-citernes. Mais pas que ça, le programme était très intégré, un programme très intéressant, comme vous avez cité, plus de 140 milliards, si mes rappels sont bien, c'est 143 milliards de dirhams, ce qui est une somme colossale, et ça a compris tellement d'actions et de mesures qui ont permis donc au Maroc pas de sortir de la crise, mais de bien gérer la crise et de faire de sorte que personne ne manque d'eau, alhamdoulilah, en dépit de la pénurie d'eau qui a sévi au Maroc donc depuis ce temps-là, depuis 2018, et qui continue jusqu'à présent. Donc, Sa Majesté le Roi a été, il était très disons, important que ce programme soit sous sa présidence. Normalement, et comme j'avais dit à maintes reprises, c'est le ministère de l'Eau qui devait avoir un programme d'urgence mis de côté pour l'actionner en cas de crise, mais malheureusement, ça n'a pas existé, ce n'était pas le cas. Et c'est sous la présidence de Sa Majesté que ce programme a été élaboré et mis en œuvre. Et il marche toujours, il continue toujours. Et espérons, sans rentrer dans les détails, parce que si on veut juste lister des actions qui ont été, les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de ce programme, on n'en finira pas dans une heure.
On n'en finira pas, mais on va quand même poursuivre l'échange sur cet aspect-là, puisque ce programme, cette politique globale, ces efforts du Royaume ont été salués à Riyad par le président français, quand même, qui était présent au sommet One Water. Il a notamment salué les efforts du Maroc en la matière et surtout évoqué le projet des autoroutes de l'eau comme un succès retentissant. Est-ce à dire que le Maroc est aujourd'hui inspirant dans ce domaine et peut-être même considéré comme un modèle à suivre? Oui, je reviendrai tout d'abord sur le One Water, qui est un peu inspiré de l'idée One Health que les Nations Unies ont fait à un moment donné. Et là, pour parler de One Water, si il y a lieu de rappeler qu'il y a 3 conventions des Nations Unies. Une convention sur les changements climatiques dont la conférence des parties vient d'avoir lieu donc, en Azerbaïdjan. La convention sur la sécheresse, c'est-à-dire celle que se tient dans la 16e conférence se tient aujourd'hui en Arabie Saoudite, et la 3e sur la biodiversité. Et toutes ces 3 conventions sont extrêmement importantes et sont extrêmement liées. Normalement, chacune traite d'un domaine donné, qu'ils sont très liés, il y a des interactions entre elles et aussi des interactions tripartites. Mais aujourd'hui, nous voyons que celle sur la sécheresse a traité beaucoup plus l'affaire de l'eau que les autres mesures et les autres actions qui concernent cette convention. La même chose pour la biodiversité, parce que beaucoup d'actions maintenant et de discours et de ce qui se fait dans le cadre de cette convention concernent les ressources en eau plutôt que les autres mesures qui sont concernées par cette convention. Ceci pour dire que l'eau est devenue extrêmement importante et ce n'est pas par hasard. Vous avez dans votre introduction déjà déligné son importance. Alors, le président français a salué le cas du Maroc de gestion en faisant allusion, comme vous l'avez bien dit, en faisant allusion surtout à l'infrastructure en général, mais surtout au transfert d'eau qu'a fait le Maroc. Alors, il y a lieu d'abord de citer qu'il y a, disons, l'idée de lancer une sorte de coalition internationale sur l'eau qui est née en Arabie Saoudite. Et la France, avec l'Arabie Saoudite et le Kazakhstan, si je me rappelle bien, sont derrière ça. Alors, cette coalition vise à mobiliser des ressources. Elle a une connotation un peu de business, donc c'est les affaires, c'est pour prêter de l'argent, c'est pour faire travailler les entreprises, etc. C'est pour mobiliser les ressources d'Arabie Saoudite. Donc, parce que j'ai vu qu'il y a un plaidoyer pour 1,8 milliard de dollars. Je suppose que c'est l'Arabie Saoudite qui va pouvoir les apporter. Mais tant mieux, tout ce qui peut apporter des solutions à la à la problématique est bon, que ce soit le business ou assistance ou quoi que ce soit. Alors le président français a salué les efforts du Maroc et à juste titre, comme on vient de le dire, pour le transfert par exemple, et tout le programme d'urgence était important, très important pour le Maroc. Ceci dit, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous vivons toujours la crise et la crise aujourd'hui est beaucoup plus accrue qu'elle ne l'était quand elle a commencé en 2018. Et donc, notre programme reste de rigueur et ce que nous devons faire reste très important. Et donc, il y a vigilance et nous devons rester mobilisés. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus avancés dans la crise, comme j'ai dit, qu'il y a 4 ou 5 ans. Oui, parce que la crise est effectivement dépasse les frontières, elle est mondiale. L'eau ou l'or bleu, comme on l'appelle aujourd'hui à juste titre, hein, est devenue une source de conflits, notamment dans la région du Sud. Et du sud de la Méditerranée, l'eau y est intimement liée à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale, il faut clairement le dire. Alors, quelle réponse, Mohamed Bazar, peut-on donner aux enjeux liés à l'eau dans les pays du Sud, plus précisément, en attendant la coalition internationale? L'eau est source de conflits, effectivement, actuelle, mais elle est aussi source de conflits potentiels futurs. Et les conflits autour de l'eau sont très élevés et ils vont en croissant, surtout avec les changements climatiques.
Alors, les conflits, il y a les conflits locaux au sein des pays, à l'intérieur, comme ça arrive chez nous, et ça cause une migration interne. Nous savons maintenant qu'entre 2014 et maintenant, officiellement, il y a plus de 2 millions de Marocains qui ont migré des villes, de la campagne vers les villes. Mais il y a aussi des conflits des foyers de conflits de certaines régions qui ont causé la migration d'un pays à l'autre. Et nous constatons aussi ce qui se fait maintenant, ce qu'on appelle la migration des changements climatiques, qui se fait de certains foyers, particulièrement de l'Afrique subsaharienne, des pays du Sud vers les pays du Nord. Et l'appréhension maintenant, aujourd'hui, et toute la peur qu'il y a, c'est que les conflits liés à l'eau se généralisent. Au lieu de foyers qui existent maintenant, il se peut que si les changements climatiques continuent et si on ne prend pas les mesures nécessaires, il se peut que la crise de l'eau devienne internationale, se généralise, et dans ce cas, ça serait très dommage et très catastrophique. Bien sûr, vous avez bien parlé de l'hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie, c'est surtout la discussion et les négociations autour des eaux partagées. Il y a presque les 2/3 des eaux douces autour du monde qui sont partagées par plus d'un pays. Donc, ça inclut les eaux de surface, les rivières qui sont partagées par plus d'un pays, 2 pays ou plus, mais aussi et surtout un grand nombre de nappes souterraines qui sont aussi partagées par plusieurs pays. Et donc, l'hydrodiplomatie, c'est de négocier, de coopérer, de partager un peu les informations, de travailler ensemble pour développer ces ressources communes, mais aussi pour les partager équitablement selon les règlements. Et il est, pour parler de conflits, il est démontré. Moi, dans mon travail au sein de la FAO et mon travail avec l'UNESCO, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect de l'hydrodiplomatie. Et nous avons remarqué depuis longtemps que les pays qui discutent entre eux, les pays qui coopèrent sur un aspect donné, un aspect technique, juste par exemple pour dégager les débris d'une rivière commune, etc. Les pays qui communiquent et qui travaillent ensemble sur des problèmes, même techniques, comme j'ai dit, finissent par dialoguer, finissent par avoir des conventions, finissent par se mettre d'accord sur des choses et du coup n'ont pas de conflit entre eux. Alors que dans le cas où il n'y a pas de communication, on finit par avoir des conflits. Donc l'hydrodiplomatie est un véritable outil de paix en ce qui concerne le partage, l'alliance et la communication sur l'eau. C'est ce qu'on peut Exactement. confirmer et conclure. Quand il y a la bonne volonté, c'est vraiment ce qu'il y a. Et même dans le cas de manque de bonne volonté, le système des Nations Unies, par exemple, essaie vraiment parfois de mobiliser des fonds pour des projets communs. C'est des projets. On commence par des projets qui n'ont rien à voir avec les négociations ou avec la coopération. C'est juste pour travailler ensemble sur un projet technique ou sur des aspects. Et des aspects qui intéressent donc les deux parties ou l'ensemble des parties qui sont concernées. Mais au fur et à mesure qu'ils travaillent ensemble, ils commencent à négocier, ils commencent à discuter, ils commencent à négocier et ils finissent généralement par avoir des contrats, des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, que ce soit autour d'une nappe ou autour d'une rivière. Effectivement, l'hydrodiplomatie est vraiment pas que l'hydrodiplomatie, il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes, mais l'hydrodiplomatie est très importante. Donc, l'eau est à la fois la source du problème, mais aussi la solution, finalement. Tout dépend de la manière dont on l'entoure et on s'organise autour de cette source. Merci infiniment, Mohamed Baza, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert international en ressources hydriques. Merci à vous, madame, pour l'invitation. Le plaisir était pour moi de participer avec vous. Plaisir partagé. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.